Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Là, c'est une histoire vraiment sérieuse. Vous voyez bien, c'est un livre, l'affaire Kabyle. Là, on voit deux actes de décès. Regardez, deux actes de décès exactement les mêmes. Mais là, le nom, c'est Bergeron. Et là, l'autre nom, c'est Guérétra. Paix à son âme. Voilà. Là, on parle quand même d'une maman. On parle quand même d'une maman qui est décédée dans des circonstances troubles. N'oubliez jamais, on a tous des mamans. Lorsqu'on est vivant, t'es un être vivant, t'as une maman. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Que tu la calcules, que tu la calcules pas. Et là, aujourd'hui, il y a une famille qui se bat exactement depuis 2001. Depuis 2001, il y a une famille qui se bat pour essayer de comprendre comment leur maman est décédée. Donc, s'il vous plaît, partagez un maximum. À ma gauche, il y a l'enfant. L'enfant, il va parler. Mais moi, j'ai essayé de vous expliquer l'histoire. En quelques mots, ensuite, le fiston va bien vous expliquer le pourquoi du comment il a fait appel à la révolution est en marche. Exactement en 2001, début 2001, janvier 2001, la maman rentre à l'hôpital de Gonesse. Lorsqu'elle rentre à l'hôpital de Gonesse, elle était déjà rentrée auparavant, pendant une semaine. Mais vu que l'hôpital leur a fait peur à la famille a en gros forcé la maman à aller à l'hôpital alors que la maman ne voulait pas aller à l'hôpital. Elle sentait la patate, comme on dit chez nous. Quand on va à l'hôpital, ça se passe mal, l'accompagnement, tout. Il y a une atmosphère autour de la maman qui n'est pas logique. Regardez bien le livre, hein. C'est un livre, et le livre il a été écrit par l'avocat. Regardez, ça c'est l'avocat qui a écrit le livre. Hein. Regardez bien. Ensuite, la maman, elle sent la patate, les enfants ils comprennent pas, ils se renseignent, ils essaient de ramener la maman à l'hôpital. Quel hôpital? Non, l'autre hôpital, la même Ah, Saint-Louis. Ah, Saint-Louis. Ils se battent pour essayer de changer la maman d'hôpital. L'hôpital de Saint-Louis. Ils disent voilà, il faut mettre la maman dans une chambre stérile, car la maman, clairement, elle doit être dans une chambre où il n'y a aucun microbe. S'il y a des microbes ou quoi que ce soit, c'est dangereux pour elle. En sachant qu'à l'hôpital de Gonesse, en 2001, les toilettes étaient publiques. C'est-à-dire que tu étais à l'hôpital, mais les toilettes étaient publiques. Ils mettent pression, la famille met pression sur le corps médical. Là, le corps médical dit ben, on va mettre la maman en réanimation, dans une chambre de réanimation, comme ça elle est seule. Le lendemain, ils essaient d'aller voir leur maman, ils ne trouvent pas leur maman. La maman, elle n'est pas sur le registre. Ils mettent pression, c'est des garçons, ils disent ouais, elle est où notre mère? Croyez-nous, on va foutre le bordel ici, vous êtes des dingues ou quoi? Notre mère, elle n'est pas dans sa chambre, il y a ses affaires. Elle n'est pas sur le registre De l'infirmière. de l'infirmière. Oh, c'est l'affaire Kabyle. Hein. Tous les gens la connaissent cette histoire-là. Donc ils disent, oh, attendez. Il la retrouve, la maman. Il retrouve la maman dans une chambre. Il y a du sang un peu sur les murs. Il y a du sang sur sa main. Elle a une cicatrice sur l'épaule qui va vers la poitrine. Il voit que la machine de réanimation, il y a 2 traits et un trait qui bouge, mais il y a 2 traits. En gros, elle est décédée. Oh, le docteur, il vient, il pose la question au docteur. Oh, il se passe quoi avec ma mère? Oh, vous êtes des dingues, il se passe quoi avec notre mère? Comme des mecs de cité, wesh, vous êtes des gueudins, il se passe quoi avec notre mère? Là, on parle de notre mère. Le docteur, il leur dit quoi? Il vous a dit quoi? Il dit, on lui demande est-ce qu'elle est morte, surtout. On lui demande est-ce qu'elle est morte, et sa réponse, c'est il n'y a que Dieu qui peut nous répondre. Seul Dieu peut nous répondre. Donc le docteur vous répond ça. Et voilà sa réponse. Et il s'arrête là. Ensuite, Il y a comment ça s'appelle, il y a... enfin, la suite... là, désolé, hein, je t'ai pris de court. Tu me prends de court, c'est ça, parce que, Ouais, désolé, non. la suite, ça dépend de la suite. Non, la suite. Ensuite, lorsque le docteur, il vous dit, il n'y a que Dieu qui peut y répondre, vous rentrez à la maison et vous dites à tout le monde, en gros, maman, elle est morte. On rentre à la maison, mais... Mais ton frère, elle a osé poser la question, est-ce que notre mère, elle est morte? Oui, est-ce qu'elle est morte? Mais la réponse, elle est tellement ambiguë, parce qu'il dit il n'y a que Dieu qui peut répondre. Donc on se dit, elle est morte, pas morte. Il n'a pas prononcé le mot mort. Même si il dit il n'y a que Dieu qui peut répondre, le fait qu'il ne nous ait pas dit qu'elle est morte, on y croit encore. On se donne un petit espoir, même si c'est minime, parce qu'on ne veut pas croire qu'elle est morte de toute façon. Et c'est le lundi, donc le dimanche, le dimanche se passe, le lundi arrive, et là le lundi, le médecin m'appelle, parce que moi je suis celui qui habite le plus loin, et il me dit de venir en urgence si je veux avoir une chance de parler à ma maman avant qu'elle meure. Mais elle était dans le coma avant. Elle était dans un coma provoqué. Là je lui dis mais vous l'avez sortie du coma? Il me dit oui, elle est sortie du coma, et venez vite si vous voulez avoir une chance de lui parler. Mais manque de chance pour le médecin, c'est que ma soeur, elle est à 5 minutes de l'hôpital et elle s'apprête déjà à venir à l'hôpital. Et ça, il ne pouvait pas le prévoir.
Et quand elle arrive, eh ben, à sa grande surprise, elle est déjà décédée. Le corps est déjà nettoyé, la pièce est déjà rangée. Donc on voit bien que c'était un scénario de toute pièce. C'était un scénario de toute pièce qu'il était en train de monter. Et donc c'est pour ça que nous savons vraiment que ces personnes, non seulement ont assassiné notre maman, et en tout cas donc c'est clair parce que en tant qu'avocat, il y a des fois on met toujours ce qu'on appelle la présomption d'innocence, mais les termes qu'utilise notre avocat, il dit bien que l'hôpital public, celui de Gonesse en banlieue de Paris, a assassiné une patiente. C'est écrit ici, là. Donc, un hôpital public, voilà. celui de Gonesse, en banlieue de Paris, a assassiné une patiente venue pour une petite douleur à la jambe. C'était en janvier 2001. Depuis lors, la famille réclame justice sans succès. Ah, c'est réel cette histoire-là. Voilà. Et donc aujourd'hui. Allez là-bas, c'est rap. Allez, papa, il travaille. Et aujourd'hui. Allez là-bas, les enfants, papa, il travaille. Je vous aime, moi, je vous aime. Je t'aime, ma fille, je t'aime. Voilà, c'est pour toi, on se bat, vas-y. et oui, c'est pour les enfants qu'on se bat. Parce que vraiment, moi, je trouve que on ne peut pas leur laisser, vraiment, on ne peut pas laisser des gens aussi dingues, aussi fous, tenir une république comme ils le font aujourd'hui. Et on voit bien, de toute façon, les conséquences. On voit bien que la justice n'existe plus. Elle a abandonné le navire et qu'aujourd'hui, c'est la mafia qui règne. Et la différence qu'il y a entre un gangster et la mafia, ou un voyou et la mafia, c'est que la mafia s'arrange toujours pour que la justice fonctionne avec elle. C'est-à-dire qu'il a main mise sur la justice. Et c'est ce qui se passe réellement. Parce que pour moi, les mêmes assassins que j'ai retrouvés à Gonesse, c'est les mêmes que j'ai retrouvés sur la robe du juge. C'est-à-dire que ces personnes, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas gagner un procès, même si toutes les preuves sont là. Aujourd'hui, on se retrouve, ne serait-ce que même quand on a donc découvert le rapport d'autopsie, on découvre que c'est une femme blanche, on découvre que son poids, qu'elle est plus grande, qu'elle a un poids énorme, qu'elle a une seule boucle d'oreille, qu'elle est totalement édentée alors que maman avait des dents. Si bien d'ailleurs, comment je les ai coincés, c'est que pour identifier un cadavre, on l'identifie avec l'empreinte digitale, à condition que le corps n'est pas, qu'on s'appelle, décomposé. On l'identifie avec l'empreinte dentaire et l'empreinte génétique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Et il s'y attendait pas. Parce que parce que j'ai participé à l'autopsie du corps de ma maman, de ma supposée maman d'ailleurs, et je me suis dit la seule façon que j'aurais de reconnaître le corps, c'est de venir avec le dentier. Et on avait le dentier de notre maman. Attendez, regardez la photo du corps de sa maman. Désolé. Hein. Ouais. Regardez. Il y a eu dans le livre, il y a une photo du corps de sa maman. Vous vous rendez compte? Mais là, on parle du supposé, parce que tout est frais. De toute façon, les photos, on peut les voir également sur. Vous tapez donc, vous allez sur Internet. Ah, c'est une vraie histoire. Kabyle, et vous avez donc toutes les photos. Vous verrez. Et la raison pour laquelle j'ai mis donc toutes ces photos, c'était pas du voyeurisme, c'était la même histoire que Emmett Till. Emmett Till aux États-Unis, c'est un jeune, voilà. Mais vous regarderez, vous comprendrez. En tout cas, les motivations, elles sont les mêmes. Parce que je me dis, je ne peux pas vivre avec ces horreurs dans ma tête et qu'on me dise c'est faux ce que tu racontes. Les photos, elles sont là. Regardez, ils ont tout mis à l'intérieur. Hein. C'est vraiment, c'est pas une fausse histoire. Hein. Regardez bien les actes. Actes de décès. Ça, c'est les actes de décès de différentes personnes. Voilà, de différentes personnes. Bergeron, Guérédra, tous les deux portent, parce qu'il y en a un qui porte donc la 90 Kabyle, Bergeron. Il y a 90, là, vous voyez, il y a 90 donc Bergeron. Il y a 90, donc ça c'est Guérédra, donc c'est le nom de jeune fille de ma maman, dont le nom d'épouse c'était ma. Non, mais en gros, faire montrer vraiment le livre, il est vraiment étayé de preuves, de choses concrètes. C'est écrit par un avocat. Allez taper son nom, il est toujours au barreau de Paris. Regardez, allez sur Internet, vous tapez le nom de l'avocat. L'avocat, il est là. Voilà, tout est encore. Voilà, ils ont eu même un jugement en appel exactement le 5 juin 2018 à Paris. Voilà, ils sont encore en pleine procédure administrative. On est en 2018, la famille ne lâche pas, alors que ça date depuis 2001. Et voilà, on va... Tiens, voilà. Filme-moi. Oui. Voilà, là vraiment c'était déjà pour vous alerter qu'aujourd'hui il y a des trafics d'organes. Ça c'est une certitude, car nous, sans vous mentir, on nous avait déjà contactés par rapport à ça. Mais les personnes n'avaient pas les preuves suffisantes afin qu'on puisse les accompagner dans ce combat-là, dans cette lutte-là, pour avoir la vérité et la justice pour leurs défunts. Là, on va dire entre guillemets une chance. Pour moi, c'est pas une chance que normalement on ne doit pas avoir cette chance-là, mais on a une chance aujourd'hui. On a une personne
qui vient avec un livre écrit par un avocat. C'est pas lui qui a écrit le livre, c'est pas la famille qui a écrit le livre. Là, c'est l'avocat lui-même qui a écrit le livre. C'est-à-dire, il a écrit le livre avec des termes techniques d'un avocat. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une famille déterminée qui est portée par la voix du fils. Mais derrière, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a du monde derrière. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à élever le débat politique. C'est comment aujourd'hui des familles qui demandent juste à avoir une réelle justice, ils sont obligés de faire appel à des mouvements citoyens. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, aucun élu de la ville de Gonesse a accompagné la famille concrètement? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec autant de preuves, on a une justice pas de vitesse qui n'existe même pas? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la famille est déjà à son troisième avocat pour avoir la réalité, la vérité? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a la force des réseaux sociaux pour se faire entendre et pouvoir être unitaire, une force unitaire? Le mouvement La Révolution est en marche, le trafic d'organes, ça le dépasse. Je vais être clair. Ok, on peut faire bouger les choses sur certains sujets, mais le trafic d'organes, ça nous dépasse. Mais tout le monde sait que ça existe. Comme tout le monde sait les bavures policières, ça existe. Comme tout le monde sait les injustices, ça existe. Mais à force de fermer les yeux, on devient complice. À force de fermer les yeux, on devient complice. Surtout les personnes qui ont été soit élus par la population pour nous protéger, soit ils ont un travail pour nous protéger. Donc s'il vous plaît, tous les habitants de Gonesse, tous les habitants qui habitent dans les alentours de Gonesse, qui ont déjà entendu parler de trafic d'organes dans l'ancien hôpital de Gonesse, contactez-nous. Le numéro de téléphone c'est 06 31 07 37 28. Car l'union sera notre force. Si ça arrivait à la famille Kabyle, ça arrivait à d'autres familles. Si ça arrivait à la famille Kabyle, ça arrivait à d'autres familles. Et des fois des familles, surtout par rapport à nos confessions, nous clairement, un truc comme ça, on met tout sur Dieu. On dit de toute façon, Dieu il est grand, s'ils doivent être punis, ils seront punis. Mais à un moment donné, ici-bas sur terre, il y a les actions, il y a les actes. Comme on dit chez nous, il y a sabab, c'est-à-dire les actions. Les actions ne seraient pour l'honneur de nos défunts. Et là, on parle de sa maman. Ça fait, imaginez-vous, un être humain se bat depuis plus de 10 ans pour sa maman. C'est que ça l'a touché. C'est que ça l'a touché. Et regardez, regardez, je suis avec ma fille. Ben, j'espère que le jour qu'il m'arrive une mort atroce, tel il a vécu sa maman, et ben, j'espère que ma fille, quand elle sera grande, eh ben, elle se batte pour avoir la vérité pour moi. C'est le devoir de tout enfant. Et là, pourquoi je l'ai accueilli chez moi avec respect? Je l'ai accueilli chez moi avec honneur. Parce que c'est une personne qui se bat. Et il se bat avec les armes institutionnelles. Il a carrément fait un livre. Vous vous rendez compte? C'est la première fois de ma vie, un être humain vient chez moi, me dit Adama, je lutte, j'ai écrit un livre. C'est la première fois. C'est la première fois. Ça fait 1 an et demi on lutte à l'échelle nationale. On a visité plus de 50 villes. Jamais un être humain est venu chez moi avec un livre. Il vient avec un livre, des dates, des heures, une histoire digne des films de contes de la crypte. Là, mais on est en France. Je savais même pas que dans un hôpital, les patients pouvaient avoir des toilettes publiques. Vous vous rendez compte déjà la maman dans quelles conditions elle est décédée? Non, il faut qu'on se réveille, s'il vous plaît. Arrêtons de... Il faut lever le débat politique. Il faut commander les politiques, ils agissent. C'est pas normal qu'un t'as quel âge? 54 ans, bientôt. Vous vous rendez compte? Il a 54 ans, ça veut dire en 2001, il était conscient de tout. C'est lui en 2001, t'avais quel âge en 2001? Eh ben, tu mets 20 ans. Moi, j'avais 34 ans. Voilà, il avait mon âge. 32. Il avait mon âge. 36. Imaginez-vous, votre mère meurt à 33 ans. Donc, c'est-à-dire vous êtes conscient de tout. Oh, mais non, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se lutte. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, on a vraiment besoin de soutien. Là, il faut que le prochain jugement qu'il y aura, il faut que la famille Kabyle, les autorités publiques sentent que, ah oui, là, c'est plus comme avant. S'il vous plaît, on a tous des enfants, on a tous des neveux, on a tous des nièces. S'il vous plaît, il faut... Là, c'est une histoire sérieuse. C'est une histoire sérieuse. Au moins j'espère que le jour que... J'aime pas les mots, laisse tomber. Attends, ma fille, tiens, décide. Je vais te laisser finir, mon frère, je vais te laisser le mot de la fin. Ben, moi, ce que j'aurais à dire, c'est que pour les personnes qui doutent du trafic d'organes en France, parce que quand on dit trafic d'organes en France, les gens rigolent. Quand on dit l'Afrique, on dit ah oui. Quand on dit le Brésil, on dit bah oui. La Chine, on dit oui. Moi, je vais vous dire une chose. Ces pays, que ce soit la Chine, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Afrique, ils n'ont jamais eu le cran, le culot, l'audace de sortir une loi qui dit que désormais les organes des Africains ou les organes des Brésiliens appartiennent à l'État brésilien ou à l'État africain. Par contre, la France l'a fait. Et c'est le seul qui se cache
de dire que le trafic d'organes existe chez eux. Pourtant, quand ils ont été invités, conviés à signer contre le trafic d'organes en 2015 par le biais de Mark Dickens, la France a refusé de signer contre le trafic d'organes. Par contre, la Chine, qu'on accuse facilement de trafic d'organes, où on sait que ça existe, elle est venue signer la charte pour lutter contre le trafic d'organes chez elle. Pas la France. Tout simplement. Merci à vous. Merci à tous. Un gros soutien à la famille Kabyle. On va finir sur le livre. Voilà, c'est un livre sérieux. Allez regarder sur Internet. Allez vous renseigner sur Internet. Voilà, regardez. Je déroule petit à petit pour tous ceux qui veulent aller regarder sur Internet. Voilà. Tu veux laisser un numéro de téléphone si les gens veulent te contacter au cas où si... Oui, ils peuvent appeler. Moi, c'est le 06 46 63 42 77. Et puis, ce que je dirais vraiment, c'est que... Redis-le comme ça. 06 46 63 42 77. Et moi, je suis Thierry Kabyle, je suis le fils, le fils aîné, on va dire, de la famille. Franchement, ben, merci beaucoup. Merci pour ton audace. Merci pour ta persévérance. Car quand même, lutter depuis tes 30 ans, maintenant tu en as 50 pour ta mère. Et ben, j'espère que franchement, que pour ça, que moi en tant que croyant, que j'espère que tu auras une deuxième vie meilleure que la première vie. Et j'espère que vraiment que les 162 personnes qui regardent en direct vont comprendre que c'est un message du cœur, c'est un message sérieux, et que voilà, ils vont pas avoir trafic d'organes, vas-y, fabule. Là, c'est vraiment une vraie histoire, et ça existe vraiment, comme tu l'as dit, au Brésil, en Chine, on va dire que c'est normal, parce qu'on est en France, on va dire que ça n'existe pas. Mais par contre, ils vont accepter, et on le voit, ils vont dire 3 actes d'état civil, 3 actes de décès pour une seule personne, ils vont vous dire que c'est normal. Ils vont même aller jusqu'à dire, ben oui, mais il y a plusieurs numéros, c'est vrai, il y a plusieurs actes d'état civil, c'est vrai, mais c'est le nom de votre maman qui est sur chacun d'eux. Ça revient à dire... Et c'est incroyable, c'est qu'on va arrêter, parce que la vidéo, voilà, je crois que je vais insulter sans faire exprès, ça sert à rien. Moi, je suis comme ça, je suis sanguin, ça sert à rien, on va s'arrêter là, parce que je suis un humain, j'ai une mère, j'aurais pas aimé que ça arrive ça à ma mère. Bon, on y va. Au revoir, la révolution est en marche, ciao.